Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole ce matin pour parler de C8. J'aimerais tout d'abord parler de ce que j'apprécie dans ce projet de loi. Au milieu d'une pandémie, ajouter des mesures pour une meilleure ventilation est une bonne chose. Il y a 100 millions de dollars dans ce projet de loi réservé pour la ventilation pour les écoles et un crédit d'impôt remboursable pour les petites entreprises jusqu'à 25 pour la ventilation. De plus, j'apprécie qu'on inclue 1,720 milliards de dollars pour des tests rapides dans les provinces pour pouvoir faire davantage de tests de dépistage. Pour la Chambre de commerce de Cambridge, par exemple, eh bien, on citait il n'y a pas assez longtemps que on avait un manque de 200 000 tests rapides et je sais donc que ce sera apprécié cette mesure dans ma communauté. En ce qui concerne les logements, le prix des logements a augmenté de 35 l'année dernière seulement. Il n'y a pas si longtemps, le prix moyen d'une résidence est équivalent à 3 fois le salaire moyen, mais aujourd'hui, c'est 8,6 fois l'équivalent du salaire moyen. Alors, les prix augmentent et les jeunes se soucient du fait qu'ils ne pourront peut-être pas acheter une maison. Les aînés dans ma circonscription qui vivent avec un revenu fixe se demandent s'ils pourront rester là où ils vivent parce que le loyer augmente. Et même une infirmière de ma circonscription s'est demandé la même chose il n'y a pas si longtemps. Alors, nous avons besoin de politiques qui traitent de ces problèmes, qu'on traite du problème de logement. Les logements devraient loger les gens, ne devraient pas être des marchandises qu'on peut acheter pour la spéculation. Un problème, le nombre de logements vacants au pays. Une étude relate qu'il y a 1,34 million de logements vacants au Canada. Ils ont été achetés simplement par pure spéculation. Cela équivaut à 8,7 des résidences. Et donc, au rythme où on construit, il nous faudrait 6 ans pour rattraper ce manque à gagner. Des solutions existent, elles fonctionnent. À Vancouver, la taxe sur les logements vacants a été augmentée à 3 et donc le nombre de résidences vacantes a été réduit et donc 25 de ces logements sont de retour sur le marché, ce qui a permis davantage de logements rapides également. Alors, si on revient au projet de loi, il comprend une loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés qui est à 1 pour les spéculateurs dont le retour ou le rendement de l'investissement est à environ 8 eh bien, je m'inquiète du fait que cette taxe ne découragera pas les spéculateurs dans le marché immobilier. Et pas seulement ça, c'est que nombreux sont ceux qui sont exemptés. Les Canadiens sont exemptés, les entreprises sont exemptées, et donc la taxe s'appliquera à une petite partie des logements vacants détenus par des non-Canadiens non-résidents. Il me semble qu'on se rend bien compte qu'il y a incendie dans la demeure. On appelle les pompiers et les pompiers arrivent avec un seau d'eau. C'est l'équivalent de cette mesure. Et je me demande pourquoi le parti ministériel ne veut pas agir plus rapidement et mettre en place les outils nécessaires pour aborder cette crise, que ce soit de nouveaux investissements pour des logements coopératifs. Je sais que le parti ministériel, dans son programme, avait une promesse pour interdire les offres à l'aveugle et j'encourage le parti ministériel à prendre des mesures. S'ils sont sérieux, s'ils veulent vraiment aborder la crise du logement,
Je les encourage à établir des priorités et à se repencher sur cette taxe incluse dans le projet de loi pour en faire un outil qui pourrait vraiment commencer à régler la crise à laquelle on est confronté au pays. On la vit cette crise à Kitchener et ailleurs au pays. Dans C8, deux autres choses n'ont pas été abordées, c'est décevant. Je veux parler notamment de la crise dans les centres de soins de longue durée. L'été dernier, j'ai parlé à une femme dont la mère attend à l'hôpital depuis 3 mois. Elle était en pleurs quand elle m'a parlé et elle se demandait si sa mère allait pouvoir justement se rendre dans ces centres de soins de longue durée avant de décéder. Elle fait partie d'une longue liste d'attente de gens qui attendent une place en centre. L'année dernière, le député de Nanaimo, Ladysmith, Paul Manley, avait présenté la motion 77 qui présentait des solutions pour notamment mettre en place des normes nationales pour les centres de soins de longue durée, mettre fin aux centres abus lucratifs et ainsi faire en sorte d'éliminer les temps d'attente et offrir de meilleurs salaires aux préposés aux bénéficiaires pour améliorer leur qualité de travail. Et le DPB a présenté une proposition. Pour moins que les subventions qu'on offre aux grandes pétrolières chaque année, on pourrait prendre soin de nos aînés. Maintenant, j'encouragerais le parti ministériel à donner une priorité à un régime d'assurance médicaments et d'en présenter une proposition. On attend un tel régime depuis 1997. Ça fait 25 ans. L'été dernier, j'ai parlé à une dame qui me disait que, étant donné le prix des médicaments qu'elle doit prendre, elle doit prendre moins que la dose prescrite chaque jour pour que les médicaments, pour avoir une quantité qui lui durera plus longtemps. Bon, on se vante de notre assurance maladie, mais nous savons maintenant, grâce aux études, que les Canadiens dépensent 24 milliards de dollars par année en produits pharmaceutiques. Nous savons également que nous pourrions économiser grâce à un régime d'assurance médicaments. Ce serait une façon de faire plus compatissante et plus économe aussi. Nous économiserions des milliards de dollars par année grâce à un tel régime. Alors, j'encourage le Parti ministériel et tous les parlementaires de continuer à prêter leur voix aux Canadiens de partout au pays qui méritent de bons soins et faire en sorte qu'on ait un bon régime d'assurance médicaments. Et donc, en terminant, le projet de loi contient de bonnes propositions et j'en suis reconnaissant. Je pense aux tests de dépistage rapide dans ma communauté. Ce sera très positif. Mais si on est sérieux à propos de la crise du logement et qu'on veut vraiment trouver des solutions, eh bien, j'encouragerais à cet effet les parlementaires à continuer de défendre l'idée de l'assurance médicaments, mais aussi d'aborder la crise de logement dans laquelle nous nous trouvons. Question, observation, l'honorable député de Calgary Centre. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la bienvenue à mon collègue de Kitchener ici à la Chambre. Je sais que c'est la première fois qu'il est élu ici en cette Chambre. Et quand il présente de mauvaises informations, il sera corrigé. Et là, ici, je veux revenir sur le 18 milliards de subventions données par ce gouvernement aux pétrolières. C'est un énoncé faux et nous aimerions qu'ils nous disent où est attribué ces 18 milliards de dollars, ou est-ce que ça fait partie du crédit, notamment provenant des revenus
de 500 milliards de dollars que les pétrolières ont fourni au gouvernement. Alors, je lui donne l'occasion de corriger ce qu'il a dit. L'honorable député de Kitchener, je remercie la question du collègue de Calgary Centre. Et je suis ravie de répéter que ces chiffres ne viennent pas de moi, ils viennent de l'Institut pour le développement durable. Ils ont déjà fait les recherches. En ce qui concerne les fonds que Exportation et Développement Canada attribue, il s'agit de 18 milliards par année. Et on a acheté un pipeline et on a l'intention de dépenser encore plus de milliards de dollars pour la prolongation de ce pipeline. Je serais ravie de parler avec le député non seulement des montants d'argent impliqués ici, mais de voir comment on peut réinvestir ces fonds pour les optimiser. On doit les réinvestir dans les travailleurs de première ligne, par exemple, pour les appuyer aujourd'hui et veiller à ce qu'ils aient les moyens de faire la transition pour l'économie du futur. Président, je remercie mon collègue pour son discours. Il a beaucoup parlé d'entrée de jeu de la taxe sur les logements sous-utilisés. Au Bloc québécois, on est tout à fait d'accord avec le principe. Par contre, on a une petite réserve. C'est que c'est encore une fois une ingérence du fédéral dans un champ de compétences qui n'était pas encore utilisé jusqu'à présent, celui de la taxe foncière. Et on se dit, il me semble que ce serait beaucoup plus efficace à la place de s'ingérer que le fédéral, par exemple, travaille en collaboration avec les municipalités pour leur fournir l'information, à savoir qui sont les gens qui possèdent des immeubles sans les habiter, et peut-être même que les municipalités, en fonction de la réalité, pourraient vouloir taxer plus de gens que ce que le projet de loi présente et utiliser les fonds pour leurs propres biens, leurs propres infrastructures. Donc, j'aimerais peut-être un commentaire là-dessus, s'il vous plaît. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci bien à ma collègue de la Bloc québécois pour sa question. C'est vraiment impressionnant pour moi d'être ici pendant les derniers 2 mois pour entendre les appels de leur bloc sur les champs des compétences de les provinces et la fédérale. I'll switch to English so I can make... Je vais passer en anglais pour être clair. Je serais ravie de parler davantage. Je pense que tous les paliers de gouvernement doivent travailler ensemble, notamment les municipalités de Toronto, Vancouver, en ce qui concerne la taxe sur les logements vacants, et les provinces doivent participer aussi. Je pense qu'il faut travailler ensemble pour respecter les responsabilités, veiller à ce que les fonds nécessaires soient là et pour qu'on puisse obtenir les fonds nécessaires pour le logement dont on a besoin. L'honorable député de Elmwood-Transcona. Je remercie mon collègue pour son discours et pour avoir soulevé les questions qu'il a soulevées dans le contexte de ce débat. Il a parlé que, bon, finalement, on arrive avec un petit seau d'eau pour éteindre un incendie qui fait rage. Un problème qui va de mal en pis, c'est aussi la crise climatique. Depuis les élections, le gouvernement a eu l'occasion de montrer ses intentions concrètes pour lutter contre la crise climatique. Et C8 est donc le projet de loi qui vise à mettre en œuvre la mise à jour économique de l'automne et on ne voit rien de concret sur la crise climatique. Peut-être que le député peut nous parler de ce qu'il faut faire pour lutter contre la crise climatique et nous dire ce que le gouvernement aurait pu faire ou présenter dans ce projet de loi. Parce que là, on n'en est pas là. L'honorable député de Kitchener Centre, avec une réponse brève. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable député d'Elmwood-Transcona pour sa question. Et j'apprécie cette question parce que je crois que, bon, dans tous les projets de loi, alors qu'on vit une crise climatique, il est important qu'on dédie des fonds et qu'on donne suite aux propositions. Il faut, par exemple, pouvoir rénover écologiquement de nombreux bâtiments, des résidences, tout comme des grands immeubles. Et il faut investir et réduire la pauvreté énergétique pour les gens
qui sont touchés. Beaucoup, Monsieur le Président.